Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de l'île au trésor. Pour une fois, allez, on va se prendre pour un pirate, pour forcément donc rechercher le trésor d'un pirate. Alors, l'île au trésor, un jeu de Marc Paquien et les illustrations de Vincent Dutray et édité par Matagot. 10 ans et plus, de 2 à 5 joueurs pour des parties d'à peu près 45 minutes. Hop, donc voilà, donc c'est un jeu de pirate où on va pouvoir écrire enfin sur le plateau de jeu. Donc là j'espère que c'est un bon Velleda qui permet de bien disparaître. Alors, au niveau de la petite histoire, Long John Silver est votre prisonnier. Il est temps de trouver son trésor. Suivez les indices qu'il vous donne, puis dessinez vos déplacements et vos zones de recherche directement sur le plateau de jeu. Mais attention, le vieux pirate est sournois et n'hésitera pas à vous lancer sur de fausses pistes. Trouverez-vous le trésor avant qu'il ne s'échappe. Donc voilà, donc chacun va jouer, donc on va... Un joueur, je pense, qui joue John Silver, les autres jouent des pirates, et on doit réussir à trouver... une sorte de petit jeu d'enquête, etc. Je sais pas trop. Trouver donc quand même un compas qui est donné, etc. Enfin voilà, ça va être assez marrant, un petit peu changé des autres jeux. Et bon, on va devoir donc dessiner sur le plateau de jeu directement. Donc on va découvrir ça un petit peu. Hop, on va ouvrir ça. Voilà, c'est le jeu, ou sinon c'est le jeu que tu fais une fois. Non, je pense pas, ça serait étonnant. Voilà. Hop. Alors, donc dedans, on retrouve forcément la notice du jeu, l'île au trésor, les principes du jeu, le but du jeu, le matériel, donc les paravents, la carte, les feutres, le résumé, la mise en place, préparer la chasse au trésor, déroulement de partie, évasion de Long John, voilà, différents indices, donc, voilà, mise en place pour une double page. Ça a l'air assez bien expliqué. Voilà, le déroulement du jeu, le calendrier de Long John Silver, la mise à jour du calendrier, déplacement à cheval. Ah ouais, quand même. Alors, les actions, il y a déplacement à cheval, déplacement à pied, petite recherche et grande recherche. Donc, il n'y a pas énormément d'actions. La boussole. Et capacité unique des différents personnages. L'évasion de Silver. Voilà, le lexique. Le sextant et tout azimut. La bonne route, triangle des Bermudes, etc., etc. Précision sur les indices. Déduction. Et précision sur les différents indices que l'on peut peut-être avoir. Hop, alors ça je sais pas trop ce que c'est. Si, c'est un coffre, un joli petit coffre. Tout démonté, partie au-dessus et les côtés. Un petit coffre en 3D. Hop. Un déplacement gratuit de 7 miles, etc. Hop. Différents objets. Hop, des tokens. Bon, je sais pas encore trop à quoi tout ça sert. On va voir, non, ça c'est peut-être les jetons, non, peut-être pas les jetons coffre, ou les jetons information. Ouais, les jetons information. Ça c'est les
le jeton trésor. Et ça, si je le trouve, ou pas, ou pas, ou pas. On verra bien. Donc toujours les jetons information. Différentes petites... Ah, est-ce que ça... Non, c'est pas les pions ordre du tour, ça... Bon, on verra bien. Je ne sais pas trop encore. En tout cas, le matériel il est très très joli. Bien sympa, bien plastifié. Ouais, sextant, manuscrit, altitude, aveu. Alors... Le calendrier. Les différentes cartes que l'on peut jouer. Alors, je sais plus ce que c'est ça. Et pareil de l'autre côté. Là, il y a 3 têtes de mort, et là, il y en a 4. Bon, on verra. Le plateau de jeu qui représente donc l'île. Très joli, joli. Donc le plateau de jeu où on va pouvoir écrire, donc on voit que c'est un peu verni ou plastifié. Donc on va pouvoir faire des traits, ça va pouvoir s'effacer assez facilement. Et de l'autre côté, la même carte mais en rouge, enfin en rouge-orange, limite mode nuit on dirait. On sait pas, bon, on verra ça un peu plus tard. On retrouve, je pense que c'est la première fois que je me sers, que je vais me servir d'un appareil comme ça. On va regarder la notice, savoir comment ça marche. Ouais, je pense que... Ouais. Jamais utilisé. Mais sympa. Pourquoi pas. On retrouve des petites cartes. Donc, je sais pas s'il y en a une par joueur. Non, il y en a plus. Je sais pas, ils disent il y en a combien. Ah bah si, ils disent 4 mini-cartes, donc peut-être une par joueur pour faire ses recherches. Tout quadrillé, tout et tout. Une mini-carte John Silver, enfin Long John Silver, donc ça c'est pour le, un peu on va dire le MJ du jeu. Les écrans. Donc Anne Bonny. Les différentes actions, la petite histoire. On a le droit une fois par tour. Je sais pas si c'est pas du tout les mêmes, je pense. Celui-là en dernier. Olivier Levasseur. En tout cas, bon, graphiquement, c'est vraiment... on est bien dans le thème. Bien type Pirates des Caraïbes ou autre. Donc on n'a pas les mêmes actions, etc. Là, on a juste déplacez-vous jusqu'à 6 miles, et là, déplacez-vous jusqu'à 6 miles une ou deux fois. Et pur sang, c'est pas les mêmes actions non plus. Ça change selon les personnages. Toujours la petite histoire aussi. Jim Hawkins. Donc on verra les actions un peu plus tard. Et la dernière, Charlotte Deberry.
l'histoire, les caractéristiques des personnages, et l'écran de John Silver, forcément. Long John Silver. Et un peu plus d'informations sur le sien. Alors on retrouve, bon ça pareil, je sais pas à quoi ça sert du tout. Je pense que chaque personnage doit avoir une mini-fiche comme ça. Ah, il y en a un paquet de matos, hein, punaise. 4 mini-cartes et leurs fiches de notes. On va pouvoir prendre quelques notes dans le jeu. Des petits outils. Ah ouais, carrément, les petites règles et tout et tout. Alors, comment ça s'ouvre? Voilà. Ah ouais, ça cartonne. Alors, des trucs... petite recherche et grande recherche. De mini boussole, je pense. Et une grande boussole. Et une règle... ouais, mini règle, enfin des règles. C'est sympa, avec bien gradué et tout. Et petit détail dans la boîte, alors, je trouvais excellent, je pensais qu'ils avaient oublié à mettre des crayons et tout. Mais non, le petit détail, le petit coffre qui s'ouvre avec les figurines, les crayons et les autocollants. Donc les différents personnages. Donc les petits tokens où on colle forcément les personnages, les petites figurines, donc qui ont l'air assez jolis. Ah, bon, je sais plus quel personnage est quel personnage, hein, je ne connais plus les couleurs. Mais pour un petit jeu où il n'y avait peut-être pas forcément besoin de figurines. Très sympa. Hop, et le dernier. Dernière. Vraiment joli. Et les crayons avec le petit logo tête de mort aussi. Tout ça. Donc vraiment pas mal de matos, très joli. Donc maintenant j'ai hâte de découvrir ce jeu là, voir ce que ça donne. Et donc on se retrouve après pour un petit explique partie. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà la partie de mise en place pour l'île au trésor. Alors donc là c'est une partie à 5 joueurs. On a 4 joueurs, 1, 2, 3 et 4 qui joueront des pirates qui devront chercher le trésor que j'ai caché sur l'île. Et un joueur qui va faire un petit peu le maître du jeu. Qui va lui donc cacher le trésor sur sa carte, il n'y a que lui qui va savoir où est-ce qu'il est caché. Mais à partir d'un certain nombre de tours, il va pouvoir lui aller chercher le trésor et donc il va pouvoir gagner le jeu. Donc on a 5 pirates au total, 4 vraiment pour la recherche du trésor et 1 qui au bout d'un certain nombre de tours va pouvoir aller chercher le trésor. Au niveau donc, de la mise en place, donc on a un joueur forcément qui est Long John Silver. On lui donne cette petite carte là qui est un peu plus grande que celle des autres joueurs. Il prend le petit coffre, le jeton trésor pour dire si un pirate a trouvé le trésor, des petits jetons indices, hop, une petite règle, les petites tuiles, des petites tuiles indices aussi, qui représentent donc la carte du jeu, avec les zones en noir, ça représente l'endroit où n'est pas le trésor. Donc moi j'ai placé par exemple le trésor,
c'est le petit point noir qui est ici. Hop, voilà, sur l'île qui est là. Donc au niveau de la mise en place, je dois enlever donc, la tuile qui contient l'emplacement du trésor. Donc, si je ne me suis pas trompé, c'est bien celle-là. Voilà, donc celle-là, je l'écarte. Et ça, je vais devoir en donner une par joueur, on verra ça après. Chaque joueur... non, chaque joueur. John Silver récupère 3 cartes... comment ça s'appelle ces cartes-là? Hop, j'ai oublié le nom. Les indices de départ. On en tire 3. Donc on a 2 piles différentes. Ceux-là arriveront par la suite. D'abord, on s'occupe de ceux-là. Un stylo, le stylo noir. Et il récupère aussi des boussoles. Donc il en récupère 3 à la base, plus une par joueur. Donc 2, 3 et 4 par joueur pirate. Donc 3 plus 4, voilà. Donc on a 7 boussoles. Et on récupère aussi des jetons information, donc la totalité des jetons information, qui va pouvoir dire si les informations que l'on donne aux joueurs, parce qu'on va devoir les aider, elles sont véridiques ou est-ce que c'est du bluff. Donc les informations qu'on va devoir mettre vont se placer sur cette ligne-là, avec un jeton, donc la première est forcément vraie, mais par contre, les suivantes qu'on donnera, hop, on va éviter de tout casser, voilà, on va mettre le jeton à l'envers, et un joueur va devoir utiliser une action pour savoir secrètement si l'information est vraie, ou si l'information est un bluff, donc peut-être vraie, peut-être fausse. Donc là, c'est uniquement pour le joueur, le maître du jeu, donc John Silver. Et après, chaque personnage va avoir son petit paravent, les différentes actions qu'il va pouvoir faire. Donc chaque action, on a les actions simples et les actions un peu plus complexes, spéciales. Un stylo, donc sont tous différentes. Et par pirate aussi, on n'a pas la même liste. Donc voilà, ici, on en a moins, là on en a plus. Bon, je reviens pas sur le détail des différentes actions, on verra ça après. Chacun prend une petite carte où il va pouvoir noter ses informations personnelles sur sa recherche de trésor. Sa petite fiche avec les différentes actions spéciales qu'il va pouvoir réaliser. Donc celle-là il peut la faire 2 fois, celle-là il peut la faire une fois. Une fois qu'il l'a faite, hop, il met une petite croix dedans pour dire qu'elle est faite, il ne peut plus l'utiliser. Et un petit calepin en fait pour pouvoir noter différentes petites choses, petites aides pour ne pas oublier. Donc c'est bien, c'est que c'est un jeu où on peut voilà, écrire sur le plateau, ça s'efface bien, etc. C'est vraiment nickel. Donc chaque joueur commence avec la même chose, tout le même matos, mais il n'y a que les actions qui diffèrent selon les personnages. Hop. C'est une partie où je vais marcher beaucoup. Au niveau de la mise en place après, on place au hasard les 4 joueurs sur les différentes têtes de mort. Ce sera un peu l'ordre du tour, donc là je les ai mis au hasard. On vient placer les jetons bluff sur leur emplacement, donc l'emplacement 2 et l'emplacement numéro 9. On met la petite figurine, donc les différentes figurines des personnages sont présentes sur le terrain de jeu. Là j'ai pris le terrain un peu passé, un peu... je sais plus comment s'appelle cette couleur. Voilà, pour que les cercles, tout ça se voit un petit peu mieux, parce que j'ai dû tracer un cercle autour du personnage. Et Long Silver, lui, est placé ici. Donc je vais devoir donner, maintenant que j'ai jeté la carte qui contient l'emplacement du trésor, je vais devoir donner un emplacement, enfin une carte indice, donc je vais tirer au hasard, à chaque personnage. Ça c'est toujours au niveau de la mise en place. Chaque joueur va devoir garder l'information secrète, et il va pouvoir commencer à barrer un petit peu sur sa fiche de personnage. Je ferai ça au fur et à mesure, je vais déjà faire ça pour le premier. Donc par exemple, moi je lui ai dit que voilà, le trésor n'est pas dans cette zone-là. Voilà.
Donc, il prend son crayon. Voilà, donc elle n'est pas... Et il hachure toute cette partie-là. Directement, il fait une zone de moins à rechercher. Et ça, bon, forcément, il ne le dit pas aux autres. Alors, en sachant aussi que le trésor, donc je l'ai placé ici, j'ai des règles au niveau déplacement. Je ne peux pas mettre le trésor après la ligne rouge. Donc en haute mer, ça, j'ai pas le droit. Je ne peux pas mettre le trésor dans le cercle des joueurs. Donc je pourrais le mettre juste à côté, mais je ne peux pas le mettre dessus. Je ne peux pas le placer dans les zones rouges, comme le volcan ou le temple, enfin la montagne, etc. Et je ne peux pas le placer sur un croisement sur une ligne blanche, qui sont les délimitations entre les zones. Voilà les différentes règles pour les placements. Donc ça, on en a parlé. Un tour de jeu, comment ça va se passer? Donc on a le dernier token, il va venir sur le premier jour, donc sur le premier jour du calendrier. Donc le jour va se passer en maximum, enfin presque maximum 17 tours. À 17 tours, on a le pirate qui peut aller rechercher son trésor, personne ne l'a trouvé, et maintenant ce sera lui d'aller le chercher le plus rapidement possible. Donc le dernier pirate se retrouve en premier sur le calendrier. Ici, on a l'action qui va se faire pour Long Silver. Donc là, ça veut dire qu'il doit jouer une de ses cartes indice. Et le nombre d'étoiles représente le nombre d'actions que le joueur va pouvoir faire. C'est tout. Alors pour les actions, pour les joueurs, on va prendre par exemple ce joueur-là. Voilà, donc les différentes actions qu'il va pouvoir faire. Donc lui, il a un truc spécial, c'est qu'il peut se déplacer jusqu'à 6 miles. Donc on utilise la règle qu'on a eue, on la place au niveau de sa figurine et on le déplace où on veut. On fait un trait et on remet une croix où il est arrivé. Donc de une ou deux fois. Donc lui, c'est un personnage un peu spécial. Il peut faire ça autant de fois qu'il veut. Sinon, c'est 6 miles. Donc lui, il peut se déplacer de 12 miles au maximum. Ça, c'est une action. Ou sinon, il peut se déplacer jusqu'à 3 miles et faire une petite recherche. Donc, avec le cercle bleu qui place sur le terrain de jeu. Il peut le placer n'importe où. Du moment que la croix de son personnage est à l'intérieur du cercle. Voilà, donc ici je peux pas chercher parce que ma croix est ici, mais voilà, je peux la placer soit au milieu, soit sur les côtés, comme je veux. Après, je peux faire, à la place de me déplacer et de faire une petite recherche, je peux faire une grande recherche. Donc là, ça élargit le cercle. Donc pareil, chaque fois on trace un cercle sur la recherche qu'on a faite. J'expliquerai le résultat des recherches après. On va finir avec les actions. Voilà, donc ça c'est les 3 actions standards que chaque pirate a. Sauf mis à part celle-là x2, mais sinon se déplacer de 6 maximum, se déplacer de 3 et faire une petite recherche, et faire une grande recherche. Voilà, on peut faire l'une des 3 actions. Ou sinon, donc pour chaque pirate, on a des actions spéciales qu'on peut faire un certain nombre de fois par rapport à sa petite fiche. Lui, il a par exemple pur sang. Alors, lorsque vous choisissez l'action déplacement à cheval, vous pouvez effectuer 2 déplacements au lieu d'un. D'accord, ça c'est ce qu'on a vu, c'est permanent. Longue vue, effectuer une grande recherche n'importe où sur le plateau de jeu, donc sans forcément avoir sa croix de personnage dedans. Boussole, vous donne secrètement un indice boussole de son choix. Alors les indices boussole, hop, ça ressemble à ça. Voilà, donc on en a plein, on en a donc, il me semble 7, si je ne me suis pas trompé. Et on donne ça secrètement au joueur, et ça lui indique, voilà, par rapport à où il se trouve, le trésor ne se trouve pas au nord, et le trésor ne se trouve pas à l'est. Après, on a le grand galop. Déplacez-vous n'importe où sur le plateau de jeu et ne tracez pas de ligne de déplacement. Donc on peut le faire qu'une fois par partie. Et interrogatoire, regardez secrètement un jeton information. Donc c'est les jetons qui sont ici. Comme ils sont forcément retournés, on ne sait pas si Long Silver nous a dit la vérité ou pas.
Hop, au niveau des petites et des grandes recherches, donc un joueur va dire bah, je recherche, hop, je suis là, je recherche ici. Voilà, maintenant, Long Silver, dis-moi si le trésor est à cet endroit-là. Si jamais la zone de recherche, donc le cercle que l'on a tracé, on a notre croix de trésor qui est dedans. Hop, on prend le trésor et on met le petit token dedans. On le donne au trésor et là le joueur a gagné la partie. La partie s'arrête directement. Soit on lui dit qu'il n'y a rien à son emplacement. Et donc là, ben, son tour s'arrête. Ou soit on peut lui donner un indice. Alors, par exemple, un petit indice, voilà, le trésor se trouve à l'est. Le trésor se trouve à l'ouest. Ils sont tous différents. Le joueur gagne un déplacement gratuit de 7 miles. Une action gratuite au choix. Hop, le trésor n'est pas dans ce quartier. Et le joueur gagne une petite recherche gratuite. Le fait de donner à un joueur une action ou un mouvement en plus permet à Long Silver, alors je sais pas si j'en ai sur moi, non. Voilà, permet de jouer des cartes avec un coffre, qui sont des cartes un petit peu plus puissantes pour lui. Donc forcément on a aidé les joueurs parce qu'on leur a dit qu'il n'y ait pas à droite ni à gauche, enfin il n'y ait pas à l'est, à l'ouest, etc. Mais ça nous permet par exemple de jouer cette carte-là, où on peut désigner une figurine qui est plus proche. Alors, repérez discrètement la figurine la plus proche du trésor, désignez-la avec une autre figurine de votre choix pour préciser, sans préciser laquelle est laquelle. Voilà, donc, ça peut mettre des doutes. Bon, il n'y en a pas énormément dans les cartes de base, mais je pense que dans les cartes noires, voilà, il y en a un petit peu plus. Donc forcément, si on n'a pas donné, si on se retrouve avec 3 cartes comme ça, vu qu'on a toujours 3 cartes en main, mais qu'on n'a pas donné de jetons indices, on peut se défausser et récupérer 3 autres cartes. Parce qu'on est obligé, selon le tour, à poser des cartes. Donc on a le premier joueur, le dernier qui va venir ici, le 2 après, le suivant, hop, le vert après va se venir en position 2, machin, ainsi de suite, comme ça, on continue. Et c'est un saute-mouton géant. En sachant que tous les tours sont un peu différents. En sachant que par exemple ici, donc John Silver doit jouer une carte. Ici, John Silver récupère un jeton. Et donc le pirate qui joue a le droit à gagner, enfin peut faire une action. Ici, je remets encore une carte indice. Au tour 4, le joueur a une action et met le pirate Long Silver en prison. Alors les prisons sur le terrain de jeu, ils sont représentés sur des bâtiments comme ça, donc il doit en avoir à peu près 7 ou 8 sur la carte. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça doit être tout, il doit en avoir 8. On choisit l'emplacement, donc les pirates peuvent en parler entre eux. Bien sûr, les pirates peuvent se mentir aussi quand ils donnent des informations. Mais voilà, les pirates choisissent où est-ce qu'ils veulent me placer. Où ils pensent, par exemple, où est-ce que j'ai mis le trésor. Ils essaient de me mettre le plus loin possible. Parce qu'à la fin du jeu, je vais réussir à sortir de prison. Au tour 17, je sors de prison. Et après, je dois aller récupérer mon trésor. Mais par contre, c'est le joueur qui a fait l'action, la 4e action, qui est posée donc sur le jeton. Hop, ici, ça serait le joueur bleu qui aurait la décision finale pour le choix de la prison. Et après, on continue. Ici, on commence à avoir 2 actions pour les pirates. 6, je joue une carte et les pirates ont 2 actions. Et ici, je change de main, donc je vire toutes les cartes indices, on va dire, de base. Et je prends les cartes indices un peu plus costauds. Et ainsi de suite. Après là, je vais jouer une carte indice. Je récupère un jeton bluff sur le 9, indice, rien ne se passe, j'ai pas de carte. À chaque fois, 2 actions. Jusqu'au tour 17,
où j'arrive à me sauver donc, de la prison. Et après, c'est une course contre la montre. Je me déplace de 6 miles, donc toujours en utilisant la règle. Je me déplace de 6 miles par tour. Et je dois être le premier arrivé sur mon trésor. Hop, voilà. Donc, au niveau de la mise en place et du système de jeu, donc maintenant on va essayer de faire quelques petits tours de jeu pour vous montrer, c'est pas bien compliqué, mais il faut prendre un petit peu l'habitude. Donc, premier tour, on prend le token du dernier jeton et on le place en premier. Donc je dois jouer une carte indice et lui va avoir une action, le orange. Alors, quelle carte indice je vais jouer? Alors, j'ai altitude. Je dois choisir l'une des 3 affirmations. Donc celle-là, il est bien à 4 miles du volcan. Le volcan étant ici. À 2 miles de l'eau profonde, bon, sachant que mon trésor est ici. Donc je suis pas à 2 miles de l'eau profonde. L'eau profonde, c'est délimité par le trait rouge dans la mer. Et 5 miles du temple en ruine. Temple en ruine, il est là-haut. Donc je suis bien à 5 miles, mais c'est grand. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ne pas perdre le nord. De 3 à 5 joueurs, désignez 2 figurines pour chacune, indiquer si le trésor est au nord ou au sud de sa position. Ouais, bon, ça peut être bien aussi. Et sextant. Positionnez la boussole sur une figurine de votre choix, indiquez 3 directions, l'une d'elles contient le trésor. Bon, ce qui peut être pas mal aussi. On va jouer, donc la première carte, on va jouer altitude. Je vais dire que je suis à 4 miles, enfin à plus de 4 miles du volcan. Donc c'est forcément vrai. Donc là, j'ai pas le choix. Voilà, et pour représenter, comme là c'est une information pour tout le monde, je prends le compas, je mets mon stylo dedans, si j'y arrive. Voilà. Donc on a dit 4 miles. Bon. Tombera plus bas. Hop, donc là, de 0 à 4. Et je vais, donc par rapport à 4 miles du volcan, ouais, on va dire là, le volcan qui est ici m'a tracé un cercle sur le jeu. Et tous les puristes, non! Non, je déconne, ça s'efface bien. Voilà. Donc comme ça, les pirates savent que le trésor, et on fait des petites flèches pour dire que c'est à l'extérieur de ces 4 miles. Voilà, comme ça ils savent que c'est à l'extérieur, le trésor est à l'extérieur de ce cercle-là. Donc je vais chercher mon bouchon. Ah, là j'ai trouvé un trésor, j'ai trouvé un bouchon. Et maintenant, le joueur orange va pouvoir faire, il a le droit à une action. Alors le orange, c'est lui. Donc il sait déjà que le trésor n'est pas dans cette zone-là. Et il peut par exemple aussi, s'il veut, tracer un cercle autour, donc en essayant de représenter les 4 miles. Hop, il sait qu'il n'est pas là-dedans non plus. Alors il va se déplacer, il va faire une action, il va se déplacer de 3 et il va faire une petite recherche. Donc bon, c'est pas évident parce que forcément je sais où il se trouve, hein, donc on va dire que je ne sais pas. Hop.
Je peux pas le placer dans le rouge ici, donc je vais partir par là. Je trace un trait de 3. Une petite croix. Hop. Et voilà l'emplacement de mon nouveau pirate, enfin de mon pirate. Comme j'ai fait un petit déplacement, j'ai le droit de faire une petite recherche en plus. Hop, comme ça. Voilà, et là, donc, Long Silver, je reprends une carte, j'ai oublié. Par rapport à mon trésor, où il se trouve. Alors, est-ce qu'il est bon ou pas? Bah non. Donc il n'a pas trouvé le trésor. Après, soit je lui donne une information ou pas, ou je lui dis forcément, bah voilà, le trésor n'est pas là, c'est tout. C'est ce qu'on va faire. On lui a dit que le trésor n'était pas à cet endroit-là. Et son tour est terminé. Donc voilà, donc les tours des joueurs vont vraiment très très vite. Après, le joueur vert, Jim Hawkins, hop, lui me donne un jeton bluff que je mets sur ma pile de jetons. Donc moi je n'ai pas de carte à jouer ce tour-ci, et lui a une action. Alors lui, je lui ai dit, hop, le trésor n'est pas au nord au niveau du temple. Donc si on prend la carte dans le bon sens, voilà, il sait que le trésor n'est pas dans cette zone-là. Lui il commence ici. Et ben il va faire... Alors qu'est-ce qu'il peut faire lui? Donc lui il peut utiliser l'extérieur du gabarit quand il fait une grande recherche. Boussole vous donne secrètement un indice boussole de son choix. Grand galop et interrogatoire. Bah, je vais utiliser l'action de boussole. Voilà, donc moi sur mon plateau, je barre l'option boussole parce que j'aurais déjà faite. Et là, Long Silver va devoir choisir, donc dans toutes les boussoles qu'il a. Hop, par exemple, si je prends celle-là. Bon, c'est très bien. Donc je la donne secrètement au joueur. Et donc je lui dis que voilà, le trésor, par rapport à où il se trouve, lui, ne se trouve pas au nord, ni à l'est. Et donc ça, bah, il le note. Il prend hop, la petite boussole, etc. par rapport à son emplacement de personnage. Donc alors il est à l'entrée de la ville. Donc ici. Hop. Voilà, donc il sait que le trésor n'est pas là. Et que le trésor n'est pas là. Et son tour est terminé. Maintenant on passe au joueur bleu, qui sera... C'est le 3e jour. Là je dois remettre une carte information. Alors on va voir ce que j'ai récupéré. Donc j'ai toujours le sextant et ne pas perdre le nord. Et après, vaste étendue, désigner une figurine se trouvant à moins de 8 miles du trésor. Si c'est impossible, dites-le et tracez un cercle de 8 miles autour de la figurine sur le plateau de jeu. Voilà, bon, on va jouer ne pas perdre le nord. Hop, après maintenant à nous de voir si on met un jeton vrai ou un jeton bluff. Comme ça, les joueurs ne vont pas savoir si c'est véridique ou pas, pour le moment. Donc on va acheter un jeton bluff, mais ça ils ne le savent pas.
Et donc, on le met à l'envers. Et je dis que par rapport au joueur vert et au joueur bleu, pour chacun, indiquer le trésor si le trésor est au nord ou au sud de sa position. Donc je dis que le trésor sont au nord de leur position. Comme c'est un jeton bluff, c'est pas vrai. Et donc, ben, on prend voilà, et on dit que voilà, donc comme ça ils savent que déjà le trésor n'est pas dans cette zone-là, et par rapport aux informations que j'ai données, que le trésor se trouve au nord de cette ligne-là. Et maintenant c'est au bleu de jouer. Et bien la bleue qui a vachement confiance en faire son pirate va faire une action d'interrogatoire. Et donc elle va pouvoir regarder secrètement le token que j'ai mis. Donc elle voit que c'est du bluff. Et donc bah en fait on n'en sait rien, c'est que j'ai peut-être bluffé ou j'ai peut-être pas bluffé. Donc c'est peut-être vrai ou c'est peut-être pas vrai. Autour du rouge, qui là on arrive au 6e jour, au 4e jour, et ils vont devoir décider dans quelle prison ils me mettent. Donc là bah, ils peuvent en discuter entre eux, et au final bah, ils décident, on va dire, de me mettre ici. Là, par rapport aux différentes informations qu'ils ont eues, ils ont décidé de mettre le plus loin du trésor qu'ils pensent. Et la rouge a une action. Alors la rouge bah, qui va faire un petit déplacement et une petite recherche. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai fait la recherche, j'ai oublié la première recherche, mais on fait un cercle. Hop, voilà. Dans le cercle que j'ai tracé sur le terrain, est-ce que le trésor s'y trouve ou non? Je place la figurine. Hop. Et donc c'est là, donc, Long Silver, de dire bah, oui ou non, pareil, ou donner, si c'est faux, soit dire rien trouvé, ou donner un token. On va dire qu'on va l'aiguiller. Voilà, on va lui dire que le trésor se trouve à l'ouest. Et pareil, donc on met ça dans le coffre. Hop, on donne ça au joueur rouge. Le joueur rouge récupère le trésor, secrètement sort ce qui est à l'intérieur. Donc, elle voit qu'elle n'a pas trouvé le trésor parce que c'est un feuilleton, mais par contre, voilà. Le trésor se trouve à l'ouest. Une information qu'elle garde pour elle. Donc déjà, ouais, petite zone qu'on doit barioler.
Donc on sait que le trésor n'est pas ici. Voilà. Et par rapport à la zone de recherche qu'elle a faite, qui est ici, ben elle sait que le trésor se trouve par là. Bon, déjà ça délimite pas mal, bon, sachant que voilà, je savais que le trésor n'était pas ici, qu'il se trouve peut-être au nord, donc peut-être, il est peut-être ici, dans cette zone-là. Ou pas. Maintenant qu'elle a fait son action, c'est le joueur orange de repasser. Donc là, je n'ai pas de carte à mettre, mais il a 2 actions. Voilà, 2 actions, ben, pareil. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc lui, qu'est-ce qu'il sait? Oui, c'est pas grand-chose, hein, si on trace le trait précis. Pour lui, c'est au-dessus. Donc il a déjà fait une petite recherche que je vais tracer ici. Donc j'ai oublié. Voilà. Donc il a le droit à 2 actions. Voilà, bah il va se déplacer au galop. Jusqu'ici. Et pareil, il va faire une grande recherche. On va dire, voilà, comme ça. Donc il a fait ces 2 actions. Maintenant, est-ce que mon trésor se trouve dans la zone? Donc moi, mon trésor, il me semble voilà, qu'il est là. Donc il ne l'a pas trouvé. Même si il était vraiment à côté, il faut vraiment que le point soit dessus. Que la ligne passe dessus ou que mon point soit à l'intérieur. Mais là, il ne l'a pas trouvé. Aussi, comme j'ai donné un indice à un joueur, donc lequel j'ai donné déjà. Ah, trop de choses. Hop, c'est West, je le barre pour dire que je ne l'ai plus et que je vais pouvoir utiliser un indice avec un coffre quand j'en aurai un. On va dire que je peux pas, non. Voilà, je lui demande, je lui donne un déplacement gratuit de 7 miles. Et donc le joueur doit se redéplacer de 7 miles à peu près. Alors je sais pas si c'est à faire tout de suite ou si c'est à faire un peu quand il veut. Donc on va faire tout de suite pour le moment. On va dire que ça m'arrange. J'ai perdu mon coffre. Ah, voilà, c'est Dame qui le garde. Voilà, donc là je vais donner le token de 7 miles. Et donc c'est celui avec les bottes. Pareil. Je barre celui avec les bottes. Que je vais pouvoir donc mettre 2 cartes avec des coffres. Au cas où. Donc il a fait ses 2 actions, il a cherché. Le joueur vert revient ici, donc je dois rejouer une carte indice. Pareil comme je reviens à 3. Alors,
révéler à tous les pirates deux indices quartiers de votre choix. Alors placez les indices quartiers sur cet indice. Vous devez jouer l'indice quartier contenant le trésor seulement si vous jouez le jeton information bluff. Le sextant et vaste étendue. Désignez une figurine se trouvant à moins de 8 miles du trésor. On va jouer le sextant. Donc alors le sextant, positionnez la boussole sur une figurine de votre choix et indiquez 3 directions, l'une d'elles contient le trésor. Hop. Ah, donc on va jouer pareil, un jeton, donc là un jeton vrai. On prend la boussole. Hop, qu'on va placer ici, tiens. Sur le verre, sans l'écraser. Voilà. Et je leur dis que le trésor, il est au nord, au sud-ouest et au nord-ouest. Donc après on peut agrandir les zones. Hein. Voilà, donc le trésor est quelque part là-dedans, ou bah, là-dedans, enfin un peu plus loin aussi, hein, forcément. Voilà, mais ils ne savent pas si l'information que j'ai donnée est vraie ou fausse. Donc le joueur vert, lui, maintenant, a 2 actions. J'ai joué ma carte, a 2 informations, à 2, donc... Et ben lui, le vert, je vais brancher avant. Il va faire une interrogation. Il va regarder le sextant, donc il voit que c'est vrai. Donc forcément, les trésors sont forcément dans une de ces 3 directions-là. Et donc, il sait que le trésor n'est pas là-haut. Il n'est pas tout là-haut, etc. non plus. Donc il reste l'île ici, pour lui. Ouais, il va essayer d'y aller. Donc il va se déplacer de 6 miles. Donc voilà, il a fait un déplacement de 6 miles de là-bas jusque là. Donc il a déjà fait ses 2 actions. Ça va assez vite. Hein. Le joueur bleu, hop, et je change. J'enlève mes actions de base que j'ai pas utilisées et on mélange. Et on en prend 3, 1, 2 et 3. Nouvelles actions. Alors, qu'est-ce qu'on a? La bonne route, désigner 2 figurines pour chacune indiquer si elle s'est rapprochée ou éloignée du trésor lors de son dernier déplacement. Triangle des Bermudes, désigner 2 tours noirs et une figurine de façon à former un triangle contenant le trésor.
Si c'est impossible, dites-le. Et perroquet, à 4 et 5 joueurs, chaque pirate montre son indice quartier aux 2 autres pirates voisins. Un au choix pour Charlotte. Placez sous cet indice le jeton information vérité face visible. Voilà, donc là le joueur bleu a 2 actions possibles. Alors, elle a déjà fait un truc vérité, enfin un truc bluff, donc je sais pas si le trésor est au nord ou au sud. Donc elle va regarder, elle va faire un deuxième vérité. Et elle va regarder le jeton ici. Donc elle voit que c'est vrai. Donc le trésor est forcément dans cette zone-là ou cette zone-là. Donc elle va se déplacer. De 3 et faire une petite recherche. On a ici. Donc là, bon, je dis carrément que le trésor n'est pas là du tout. Le joueur rouge, hop, on va faire, ce sera le dernier tour qu'on va faire, je pense. Après, le mécanisme, vous l'avez compris. Donc le joueur rouge va pouvoir jouer, enfin, en tout cas, me permet de jouer une carte avec un truc noir. Donc la nouvelle carte. Bon, voilà, on va jouer ça, ça va être tranquille. Donc avec un jeton. Voilà, désigner 2 tours noirs et une figurine, de façon à former un triangle contenant le trésor. Si c'est impossible, dites-le. Caché. Et donc, désigner 2 tours. Enfin, moi je peux pas, en fait, donc, mon trésor, au cas où donc je vous montre, il est là. Je n'ai aucune tour ni aucune figurine qui permette de faire un triangle qui l'englobe. Donc je dis que c'est impossible. Et comme ça, ça aiguille énormément les personnages qui font, alors pour chaque tour une figurine qui barre, ça délimite énormément le terrain de jeu au bord de plage. Et c'est au joueur rouge d'avoir 2 actions. Donc pareil, elle, par exemple, elle sait déjà que le trésor n'est pas dans cette zone ici, qu'il n'est pas de ce côté-là non plus. Par rapport au... Il sait que... Enfin, elle sait, hop, qu'il n'est pas ici non plus, donc on peut l'assurer. Voilà, donc c'est vraiment pas mal de déduction, de recherche de zone. Donc il est pas là, il est pas là, selon les recherches qu'elle a fait. Et ben elle va se déplacer juste de 6 miles. Comme première action. Et elle va faire, pour sa deuxième action, une grande recherche.
Donc ça peut pas être plus par là. Hop, on va essayer comme ça. Donc voilà, hop, elle a été jusqu'ici et elle a fait une grande recherche là. Vu que le trésor est forcément dans les zones ici, c'était assez bien joué. Et ben, elle a toujours pas trouvé le trésor, je lui donne pas de nouveaux indices, j'en ai déjà 2 à utiliser, j'ai pas encore utilisé. Donc elle a rien trouvé. Et après, donc ainsi de suite, là le joueur orange va sur le jour 9, je récupère un nouveau jeton bluff, et à 2 actions, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à arriver sur le jour 17, où ben, après je vais pouvoir essayer de me déplacer pour essayer de récupérer mon trésor si personne ne l'a trouvé avant. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là sur le jeu, parce que bon, c'est pas évident vu que je sais où il se trouve le trésor, donc je leur fais faire un peu n'importe quoi, mais bon, c'est pas forcément l'intérêt. Mais voilà, comme ça au moins vous avez compris le principe de l'île au trésor. Franchement, bon, je suis pas pour les jeux où il faut écrire sur les... Bon, déjà déchirer les cartes, etc., ça je peux pas. C'est pas possible pour moi d'avoir un jeu comme ça. Par contre, voilà, un jeu où on peut écrire et où ça s'efface vraiment super facilement. Vraiment, c'est vraiment nickel. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un bon petit jeu de recherche qui est pas compliqué. Les parties, ça dure vraiment une fois qu'on connaît les règles, forcément. Si on débute, ça dure un peu plus longtemps. Mais une partie en 45 minutes, un peu moins, limite, c'est plié. Voilà, ça se joue vraiment en 17 tours. Donc les joueurs jouent 1, 2, 3... jouent 4 ou 5 fois, c'est tout leur personnage. Et après, voilà, c'est le grand pirate qui sort de prison. Donc ça va vraiment assez vite. Mais c'est vraiment pas mal. Le thème est très bien exploité. Les petites cartes sont super bien faites, les différents indices, même le petit coffre, c'est un petit détail, mais c'est vraiment pas mal. Les différents outils, bah, c'est pareil, hop, les boussoles, les cercles de recherche, le compas, c'est des choses qu'on n'a pas forcément dans les jeux d'habitude. Et bah, c'est bien, ça change, c'est vraiment pas mal. Donc je le conseille, si vous n'avez pas encore de jeu de recherche de trésors, etc. Très facile à prendre en main, et vraiment pas mal. Donc voilà, bah sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!